Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent les nuages noirs, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, c'est toujours un plaisir pour nous retrouver nous ensemble et sur antenne radio dans le cadre de l'émission Préparation pour la crise finale. Nous profitons l'occasion pour nous capables de dire nous bienvenue et bonne participation à cette émission. Que le Saint-Esprit capable de prendre sa place de choix et pour influencer l'émission à l'édification de chaque cœur, de chaque participant. Donc, comment et nous faisons, nous toujours faisons, nous allons chanter le chant 115. Juste après, on a fait la lecture de Matthieu chapitre 5, versets 8 à 12, qui va être suivi de la prière. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, aux trois qui sommeillent, écoutez, écoutez, viens y te réveille. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, que chacun s'apprête.
n'a pas lire la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 5, versets 8 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On prend position pour la prière. Merci Seigneur pour l'occasion béni ça pour nous capables de continuer avec l'émission préparation pour la crise finale. Nous demandons pour faire nos grâces pour influencer l'émission pour nous et pour permettre que tout ça que va dire capable je ne sais que tout le monde qui va l'entendre pour édification de nom à salut et qu'il en soit ainsi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, nous allons aborder dans l'émission ça, le chapitre 6, épisode 11, qui a pour titre la persécution, l'union des grandes puissances. Il y a plusieurs sous-titres là-dedans. Synthèse, comme chapitre toujours commencé, la persécution, la protection divine, le jour du repos, point crucial, une crise universelle, la bête au corne d'agneau, l'alliance des puissances, le dragon, la bête, le faux prophète, l'État, l'image de la bête, la marque de la bête, la loi du dimanche, le dimanche en jour de travail missionnaire, 2 catégories de gens seulement, la sentence de mort, départ des grandes villes, fuite précipitée des grandes villes, devant le danger, le chant de victoire. Tout ça, c'est sous-titre qui gagne dans chapitre 6 là. Nous voilà et arranger nous pour nous capables et certains là-dedans dans l'émission ça. Et nous avons commencé avec synthèse là. Synthèse chapitre là qui dit de tout temps l'adversaire s'est opposé à la vérité, entravant sa progression par tous les moyens, y compris la persécution. Mais en ce temps de la fin, Satan va multiplier ses efforts au maximum. Et toujours contre la vérité, et toujours fait tout ça qui dépend de lui pour l'empêcher la vérité à propager. Mais dans le temps de la fin, il va multiplier efforts. Il va animer d'une grande colère parce qu'il connaît que le bagage le temps qui était pour lui. Donc pour le capable privé atteindre l'objectif, il va utiliser les gouvernements comme les institutions religieuses et autres organismes, il va le gagner à sa disposition. Et le point culminant de tout effort, c'est par imposer l'observation du dimanche par une loi. Maintenant, la grande épreuve du peuple de Dieu vient pour commencer lorsque la loi du dimanche vient pour le rendre national aux États-Unis. Donc, peu après que la loi dimanche ça fin prend, États-Unis, donc même loi ça pour mettre en vigueur dans, c'est-à-dire de manière universelle, c'est-à-dire dans tous les pays du monde. Et tout le monde connaît qui influence les États-Unis jouer sur le monde, je dis. Donc, décret ça qui va établir une loi du dimanche
à la fois religieuse et unique, il va venir à la fin du temps de grâce et il va l'atteindre sa portée maximale par une sentence de mort qui va le prendre contre tout le monde et qui va refuser d'obéir à cette loi. Marcher dans la logique de cette loi, la loi du dimanche. Nous allons aborder sous-titre la persécution. L'apôtre Paul déclarait dans 2 Timothée 3, le verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les justes n'ont pas gagné pour nous redouter persécution, ni pour nous considérer persécution comme une disgrâce, parce que Jésus a déjà prononcé une bénédiction sur tout le monde qui vient pour souffrir de persécution. Et Jésus était déjà promis nous présence et bénédiction. Et dans Matthieu 5, le verset 8 à 12, il déclarait: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et dans Tragédie des siècles, page 662, l'esprit de prophétie déclaré: nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, à l'armée de voir leur proie leur échapper. Il dit: de faux croyants viennent pour unir aux esprits malins, pour qui va séparer de bon Dieu, donc par des offres séduisantes. Et il dit, et quand celle-ci échoue, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. Dans témoignage 2, page 374, il écrit: la perspective qui est devant nous est une lutte continuelle. Le risque d'être emprisonné, de perdre nos biens et même notre vie pour défendre la loi de Dieu qui est remplacée par celle des hommes. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour notre capable d'entendre. Il dit: la perspective qui est devant nous, son lutte continuelle. Le risque pour emprisonner nous, était en prison, pour nous perdre ça, nous posséder. Même vie nous, pas l'abri, pour nous défendre la loi de Dieu, que les hommes vont remplacer donc par propre loi par eux. Il continue pour l'ajouter pour dire, dans toujours témoignage 2, page 209, il dit: de même que Satan a poussé les nations païennes à détruire Israël, ainsi nos proches à venir, il va exciter les puissances mauvaises de la terre pour capable détruire le peuple de Dieu. Ça le fait pour Israël là dans le passé. Il dit: tous les chrétiens sont requis d'obéir à des lois humaines et de violer la loi divine. Tous les chrétiens, par une obligation ça. Et c'est tout le monde qui va demeurer fidèle à Dieu et qui va demeurer fidèle au devoir, il va le menacer, il va le dénoncer, il va le proscrire dans la société. Mais heureusement, Jésus te dit: vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. Donc c'était annonce ça, donc, que Jésus était déjà fait. Donc, oui. Donc c'était Jésus était déjà mis sous garde, non? Déjà mis sous garde, non?
Toujours dans Tragédie des siècles, page 667, l'esprit de prophétie a ajouté pour dire, l'humanité ne se doutera pas davantage que des décisions irrévocables auront été prises dans le sanctuaire, que l'Esprit de Dieu se sera définitivement retiré et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité. Donc, on va continuer à pratiquer les formes de culte et une ardeur satanique pour revêtir les apparences de grands zèles pour le service de Dieu. Et c'est ça qui a commencé. Donc, qu'a fait, je dis là, dans une série de secteurs donc, qui dit que c'est chrétien. Donc, dans le témoignage de page 178-179, il dit Satan excitera l'indignation contre l'humble minorité. Satan va exciter indignation contre l'humble minorité qui, en connaissance de cause, va refuser d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Il dit des hommes influents pour le mettre à une série de monde qui rejette la loi et on va le conduite dépravée pour persécuter le peuple bon Dieu. Et la richesse, le génie, l'éducation pour unir pour capable couvrir de mépris le peuple bon Dieu. Il dit des gouverneurs, des pasteurs et des membres d'église, des gouverneurs, des pasteurs et des membres d'église pour conspirer contre le peuple bon Dieu par la parole et par la plume. Non seulement il y a parlé, par l'écrit, donc par les railleries, les menaces et le ridicule, il va les efforcer pour prendre la foi du peuple, la foi des enfants de Dieu. Il dit par des calomnies et des appels à la violence, les passions populaires, donc pour attiser contre petit bon Dieu. Il dit, nous pouvons recourir aux déclarations claires et indiscutables des Écritures pour confondre les champions du sabbat de la Bible et pour la suppléer aux moyens de lois oppressives contre le peuple de Dieu. Et toujours dans le témoignage 2, page 195, il dit, et à ce moment, la classe superficielle et formaliste, cette classe dont influence constamment retardée pour créer l'œuvre pour Dieu et pour abandonner la foi pour joindre aux ennemis avoués de la vérité, donc vers qui allait depuis longtemps, oui, ses sympathies. Donc là, c'est dans l'Église, bon Dieu, donc il va abandonner la foi pour le mettre ensemble avec ses persécuteurs contre et les champions, contre le monde qui va résister et qui va porter, lever bien haut l'étendard de la loi de Dieu. Il dit à l'approche de l'orage, par un grand nombre de monde qui va professer la foi au message du troisième ange. Un grand nombre qui a professé la foi au message du troisième ange, mais qui ne va jamais sanctifié par l'obéissance à la vérité. C'est-à-dire qu'il est là tout, il va changer d'attitude, il va le passer dans les rangs de l'opposition. Il va le mettre au monde avec le monde, il va le participer à l'esprit du monde, il va le venir, il va envisager des choses à peu près sous le même angle avec le monde. Il dit aussi, devant le danger, il va prendre toute disposition pour capable choisir le chemin le plus facile. Il dit des hommes capables et éloquents, des hommes capables et éloquents, attendez bien, comme avec seul, c'est l'esprit de prophétie dit. Il dit des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent
pour circonvenir et détourner les âmes. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Waouh! Les hommes capables et éloquents dans la communauté nous. Ouais. Donc, qui a voté bien haut, ouais, vérité, qui t'a parlé bien haut de vérité. Eh bien, je vais servir de talent, des capacités pour capable détourner les âmes et on va venir les ennemis les plus acharnés, les pires ennemis de l'autre frère. Donc il va rester fidèle à la parole de Dieu. Il dit quand les observateurs du sabbat sont entraînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, et bien il dit ces apostats, ces hommes qui étaient bien éloquents dans la communauté, ces apostats, véritables agents de Satan, ça fort comme avec ça, seront les plus empressés à les accuser et à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges, donc par leurs mensonges et leurs insinuations. Dans JDC, page 660. Ces apostats, témoignage 2, page 195, il dit ces apostats vont manifester la plus amère hostilité à l'égard de leurs anciens frères. Et ils vont faire tout ça qui est en pouvoir pour opprimer et les frères et sœurs de l'Église qui restent fidèles et pour calomnier, pour exciter même contre eux-mêmes l'indignation. Ça va dire, donc ce jour est tout proche de nous. Entendez ça, l'esprit de prophétie dit, il dit ce jour est tout proche de nous. Donc c'est propre. Dans la communauté, nos propres monde qui prennent, qui t'a soi-disant marché sur le même chemin, et bien c'est au pigot ennemi. Donc l'église a pigot ennemi, monde qui a resté fidèle à l'Éternel. Donc ça va dire, avec ça. Mais quand même, heureusement, victoire, la pour petite pour Dieu. La trompette retentit, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, viens y te réveille, le Seigneur revient. Des milliers de personnes et qui pas jamais entendu rien de pareil pour l'apprendre à leur grande surprise que Babylone c'est l'église déchue à cause des erreurs, à cause des péchés et à cause des refus pour accepter les vérités que le ciel a dévoilées. Et dit lorsque ces gens pour demander l'éclaircissement à leurs conducteurs spirituels, c'est-à-dire beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, dirigeants de l'église, pour demander une explication, et il dit moun ça va présenter des fables, il va prophétiser des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Tant qu'on va commencer aujourd'hui là dans ces assemblées. Ouais. Donc il dit, et comme plusieurs pour refuser d'accepter une simple déclaration humaine, et on va l'exiger que les dirigeants ça ont clair et précis, une explication claire et précise. Et qui ça peut passer? Il dit ainsi par l'Éternel, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui ont irrité la récusation de leur autorité, et va dénoncer le message d'avertissement comme venant de Satan. Et va pousser les foules pour malmener et persécuter et tout le monde
qui parle proclamer le message et trois anges. Dans JDC, page 659. Il dit, et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoins de Jésus-Christ. Apocalypse 12, le verset 17. Et l'esprit des prophéties ajouté dans témoignage 2, page 75, il dit, ce petit reste, incapable de se défendre lui-même dans le mortel conflit contre les puissances de la terre dirigées par le dragon, pour le prendre mon Dieu pour défenseur. Mais ce petit reste. Donc, regardant à travers les siècles, mon Dieu contempler la crise que son peuple a pour affronter quand les puissances de la terre vont liguer contre lui. Et dit, le Seigneur me montra, dit la servante du Seigneur, qu'une grande œuvre devrait être accomplie par son peuple s'il veut pouvoir subsister au combat du jour du Seigneur. Ouais. Donc c'est ça, servant du Seigneur l'a dit. Le Seigneur t'a montré. Ouais. T'a montré une grande œuvre qui doit être accomplie par le peuple bon Dieu. S'il veut subsister au combat du jour du Seigneur. Donc, c'est un moment de réforme nationale chargé de la législation religieuse pour Allah autant voulu animer le même esprit d'intolérance et d'oppression qui a dominé les siècles passés. Donc, à l'époque, persécution. Donc, il dit des conciles pour la rougir des prérogatives réservées à Dieu et pour le fouler aux pieds la liberté des consciences. Donc, il dit quiconque va oser braver leur décret sera puni de la prison, de l'exil ou de la mort. Il dit si la papauté ou ses principes à nouveau ont à nouveau le pouvoir de légiférer, mais si la papauté ou ses principes ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les faits de la persécution se rallumeront à l'égard de ceux qui ne voudront pas faire le sacrifice de leur conscience et de la vérité pour se soumettre aux erreurs populaires. Or, cela est sur le point de se réaliser, dit l'esprit de prophétie dans Témoignage 2, page 373. Cela est sur le point de se réaliser. Donc, il dit pour supprimer ceux qui honorent les préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois. Dans JDC, page 640. Vous êtes capable de supprimer les gens qui honorent la parole de Dieu, la loi de Dieu, et puis Satan va l'accuser, dire c'est violateur de la loi. Satan va l'accuser, dit que c'est un série de gens qui ont déshonoré mon Dieu et qui a pas tiré jugement sur le monde. Donc, c'est l'accusation ça que l'adversaire va laguer sous deux petits bon Dieu dans ça. Heureusement, bon Dieu pour mettre en persécution, pour mettre en protection. Mon Dieu pour mettre protection. Il dit Dieu il pour mettre protection particulière pendant toute la tempête. Donc, c'est ça que fait. Oh, petit bon Dieu pas besoin de peuple. Bon Dieu pour mettre protection particulière. Donc, c'est bon. Cependant, il est possible avant la fin du temps de grâce. On sait des gens qui ont souffert de martyrs. Oui. Mais une fois que le temps de grâce est terminé et que le grand temps de trouble commencé, pas aucun petit bon Dieu qui va le craindre pour vivre encore. Parce que le Seigneur et ses anges pour le garder miraculeusement et pour prendre soin de eux-mêmes dans quel que soit côté et quelle que soit circonstance que vous trouvez là-dedans. Comme il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de toute la terre. Donc c'est pour mettre ça que mon Dieu lui-même
pour nous protection ça, que mon Dieu lui-même lui fait à tout petit lieu. Et témoignage 3, page 341, l'Esprit du prophète ajoute, il dit, des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. Il dit, l'esprit belliqueux agite les nations d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais pendant le temps de détresse qui approche, un temps de détresse comme il y en a près-tu depuis que les nations existent, il dit, peuple bon Dieu va rester inébranlable. Satan et son armée sont capables de détruire le peuple bon Dieu, parce que des anges qui excellaient en force, eh bien, ont venu pour protéger le peuple de Dieu. Donc, c'est parole de réconfort, ça. Donc, qui doit encourager nous, avec ce, pour prendre position pour la vérité et rien que la vérité. Dans Tragédie des siècles, page 679, donc, il a ajouté pour dire, on pourra incarcérer les enfants de Dieu. Le capable de mettre nous en prison, mettez nous dans le cachot. Mais il dit, mais les murs de leur prison ne seront pas assez épais pour interrompre la communion de leur âme avec leur Sauveur. Non. Mais on puisse capable empêcher que nous restions en communion avec le Seigneur. Il dit, celui qui voit toutes leurs faiblesses et qui connaît toutes leurs épreuves est supérieur aux puissants de la terre. C'est ça. Donc ces prisons deviendront des palais. Des anges y apporteront la lumière et la paix du ciel. C'est l'espérance ça que petit bon Dieu doit gagner. Donc suivant ça, l'esprit de prophétie dit. Donc il dit, le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême? Non. Oubliera-t-il le fait? Est-ce qu'il t'a oublié Noé lorsque ces jugements fondent sur le monde antédiluvien? Est-ce qu'il t'a oublié l'eau lorsque le feu du ciel t'a dévoré les villes de la plaine? Est-ce qu'il t'a oublié Joseph en Égypte? Oublié des idolâtres? Non. Est-ce qu'il t'a oublié Élie, donc qui était menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir aux prophètes de Baal? Est-ce que bon Dieu t'a oublié Jérémie dans le puits fangeux qui était servi de prison? Est-ce que l'Éternel t'a oublié les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente? Ou est-ce qu'il t'a oublié Daniel dans la fosse au lion? Non. Non. Non, il n'a pas oublié. Donc, même Jean n'a pas oublié. Il va oublier petit tout, quelle que soit la circonstance qu'elle va trouver nous, et quel que soit dans le cachot, mais quel que soit donc gens persécution va venir contre nous. Seigneur, nous n'a pas oublié. Donc, Dieu ne permettra pas que les méchants fassent mourir ceux qui espèrent être transmués et qui ne voudront pas s'incliner devant le décret de la bête pour recevoir sa mort. Mon Dieu va quitter nous. Il dit, j'ai vu que s'il était permis aux méchants de faire mourir les saints, Satan et toute son armée diabolique, avec tous ceux qui se moquent de Dieu, seraient remplis de joie. C'est ça, donc si c'était possible, donc Satan va réjouir, mais fort heureusement, bon Dieu va pas l'occasion ça. Et quel triomphe ce serait pour sa majesté Satan, que de remporter dans sa dernière lutte la victoire sur ceux qui ont attendu si longtemps l'apparition de celui qu'ils adorent. Il dit, ceux qui se sont moqués à l'idée de voir les saints s'élever au ciel verront le soin que Dieu prend de ses enfants et leur glorieuse délivrance. Amen. Donc, Amen. Le jour du repos, très crucial. Ça, c'est sous-titre ça qu'il nous va laisser. Ouais. Il dit, puisque l'observation du sabbat est son signe de fidélité au Créateur et la manifestation extérieure du sceau de Dieu, et que l'observation du dimanche par l'exiger par la loi, allégeance à la puissance romaine, il va devenir la marque de la bête. Il s'ensuit naturellement que le jour du repos deviendra le thème central de la controverse des derniers jours. Le jour du repos, c'est lui qui va le faire dernier combat. Et Apocalypse 12, verset 17, nous sommes déjà, qui dit, le grand dragon, le diable et ses anges et ses agents, dit le prophète Jean, fut irrité contre la femme pendant l'église de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Donc, dans témoignage 2, page 208, l'esprit de prophétie nous dit ceci. L'Église du reste vient pour traverser de grandes épreuves, des jours de détresse. L'Église du reste. Il dit, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ils vont pouvoir attirer la colère du dragon et de ses armées. Il dit alors que le jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté et que les autorités civiles et ecclésiastiques vont unir leurs forces pour imposer à tout le monde l'observation du dimanche. Donc, le refus obstiné d'une faible minorité de croyants, une faible minorité de croyants, non? Ouais. Donc, de se soumettre aux exigences populaires pour le fait de minorité, ça, les objets d'une exécration universelle. Faible minorité. Donc, à comprendre, les Jésus dit, la porte qui mène à la vie éternelle est étroite. Il dit, on déclarera qu'on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent à une institution de l'Église et à une loi de l'État. C'est ça qu'on va dire. Donc, c'est avec ça qu'on va venir. Ne pas tolérer un petit groupe monde. Donc, qu'il est préférable de les sacrifier plutôt que de plonger des nations entières dans la confusion et l'anarchie. Donc, ça, t'es écrit longtemps, trajet de 7 page 667. T'as écrit longtemps. Donc, il est préférable. Même ça a été dit pour Jésus. Il est préférable qu'un seul homme périt, mais que toute nation. Mais c'est ça qu'on dit. Donc, pour tout le monde qui va décider de résister, non, tant ça, à la loi du dimanche. Dit ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption, c'est ça qu'on va accuser. Et cause déterminante des jugements de Dieu. On m'a même dit, donc c'est monde qui fait la terre en Italie, là, nous voyons la situation. Dans le monde, c'est nous qui allons prendre responsabilité. Donc, il dit, on qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Donc, des prédicateurs pour proclamer l'abolition de la loi divine, ils vont l'annoncer du haut de la chair, le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établi par Dieu. C'est ça qu'on va dire. Donc, c'est bon Dieu qui est établi, donc c'est à ça, bon, c'est à l'autorité civile pour nous obéir par ça. Si vous avez dit, il dit, tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements, des sentiments qu'ils n'ont pas. Et pour les condamner, on dénotera, c'est-à-dire on dénaturera leurs paroles. Pour condamner, trajet de 7 page 641, pour condamner nous. Donc il va dénaturer les paroles nous. Il va l'autre, donc intention, l'autre explication. Il dit pour amener les gens de toutes conditions à honorer le dimanche, dignité l'Église et l'État va le mettre en œuvre. Il va mettre l'argent. Il va mettre l'argent pour la persuasion et la force. Il va mettre l'argent. Il va persuader nous. Il va mettre la force. De l'argent. Donc, on qui gagne gros tentat. Ouais, pour précaution. Il dit, il va suppléer au défaut d'autorité divine, et bien par des lois oppressives. Toujours travailler de 5 pages 641. Entendez-vous la clairon, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Oui, maintenant pour finir, le grand séducteur
pour persuader les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Tragédie des siècles, page 639. Il dit, ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel vont attribuer tout malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement de Dieu sera pour eux un continuel reproche. C'est ça, un continuel reproche. C'est le monde qui a observé le commandement mon Dieu qui mettait le monde blanc, qui mettait la société dans sa rue là. C'est ça qu'il pas dit. Donc, il dit, on prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu. Son péché qui va attirer des calamités et qui est capable de cesser seulement quand tout le monde sera contraint d'observer le jour du dimanche. Il dit, tout le monde qui peut insister, sur les droits du 4e commandement et qui va contester la sainteté du dimanche, le monde va le considérer comme agitateur, empêchant le retour de la faveur divine. Il va dire, c'est nous qui empêchons que bon Dieu ait jeté un regard favorable sur le monde-là, sur les sociétés de la terre. Et qui peut empêcher tout, c'est nous qui empêchons que, bon Dieu, eh bien, prospérité, ça quoi, j'ai prospérité à aujourd'hui là, donc, là, ouais, c'est peut-être le temps trompé qu'on va le rendre responsable, le monde qui a observé la parole de Dieu. Il dit aussi les populations excitées par des imputations calomnieuses, ils vont comporter à l'égard des ambassadeurs de Dieu, comme les Israélites envers le prophète Élie. On a changé l'histoire, prophète Élie. Donc, il dit, la controverse va gagner des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu, foulée aux pieds. Satan agira de telle sorte que la puissance du message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Donc, il dit, les pasteurs peuvent faire des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leur troupeau. Ouais, les miens entrer dans l'église, dans bon côté fidèle, ils vont faire tout ça qui dépend de eux. Donc, il dit par tous les moyens dont il dispose, pasteur, ça va l'empêcher discussion, question vitale. Mouvement dominical là, il va venir plus hardi. L'église va faire appel au bras puissant de l'autorité civile, catholique, protestant, va agir de mettre ensemble. Il dit au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu, ils vont menacer d'amende, d'emprisonnement. Il dit conseiller là eux-mêmes qui vont offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels pour capable abandonner la foi. Donc, tragédie des siècles, page 659. Il dit au commencement du temps de détresse, nous-mêmes les saints qui étaient remplis du Saint-Esprit, donc nous voilà et partis ensemble pour nous proclamer la vérité du sabbat. Donc, les saints qui remplissent du Saint-Esprit vont partir, vont prendre et les rues, nous allons annoncer la vérité du sabbat. Donc l'église et les soi-disant adventistes, les églises et les soi-disant adventistes, allez bien, les églises et les soi-disant adventistes donc, étaient furieux de ne pouvoir réfuter cette vérité. Et à ce moment-là, les élus de Dieu virent clairement que nous étions dans la vérité. Ils se joignirent à nous et souffrirent la persécution. Yes, amen. Il dit actuellement, l'Église et l'État se préparent au dernier conflit. Il dit comme les catholiques, les protestants, par des moyens dissimulés, s'efforcent de mettre en avant la question du dimanche. Et ça a passé là, je veux dire. Il dit partout aux États-Unis, la papauté édifie de hautes structures à l'ombre desquelles elle renouvellera ces antiques persécutions. Paul a dit longtemps dans le témoignage de page 177, mais aujourd'hui là, c'est ça qui a passé. Donc, ouais, ça qui a passé. Il dit tout se prépare sur une vaste échelle en vue de la manifestation des prodiges mensongers par lesquels Satan s'efforcera de séduire les élus eux-mêmes s'il était possible. Donc, les hommes édicteront et appliqueront avec sévérité des lois directement opposées à la loi divine.
il va redoubler des zèle pour faire appliquer propre loi. Mais il va détourner ainsi, ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire de l'écriture sainte, pour exalter un faux jour de repos. Il va obliger tout le monde à déshonorer la loi, bon Dieu, et cette loi qui c'est expression de son caractère. Et dit bien que n'ayant fait aucun mal, les serviteurs de Dieu, ils vont livrer aux humiliations et aux outrages d'hommes inspirés par Satan et poussés par le fanatisme religieux. Témoignage 3, page 466. Donc, c'est ça nous allons subir. Donc, il y a conflit entre les exigences de Dieu et celles de la bête. Le repos du premier jour de la semaine est son institution papale, en contradiction directe avec le 4e commandement. Mais la bête a déconne, les bras emparés pour capable mettre les hommes à l'épreuve. Un terrible avertissement qui sortit de bon côté bon Dieu, les proclamer coupables, quel que soit le monde qui a adoré bête là, et image li. Et il dit, moun ça, il vient pour boire le vin de la fureur de Dieu, qui va le verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Témoignage 1, page 88. Donc, la corruption politique qui étouffait l'amour de la justice, aussi bien que les droits de la vérité, pour jouer rôle dans la libre Amérique elle-même. La libre Amérique elle-même. Attendez bien, il dit, en vue de s'assurer les suffrages magistrats et législateurs, il va céder à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. Et c'est sous chemin ça. Il est là et ça commence à préparer et qui même commence à décider. Il dit la liberté de conscience pour laquelle de si grands sacrifices ont été consentis sera immolé. Tragédie des siècles, page 641. Donc, le mouvement en faveur du repos du dimanche la fait chemin dans l'ombre. La fait chemin dans l'ombre. Il dit tout le monde qui a une responsabilité, il a caché véritable but au point que beaucoup de monde qui a adhéré au mouvement ça, il n'a pas porté mouvement. Il dit prétention, ces prétentions ont l'apparence chrétienne. Ouais, ont l'apparence chrétienne. Mais dès qu'elles vont manifester au grand jour, le langage là va révéler l'esprit du dragon. Prétention, bon, apparence chrétienne. C'est tout ça venu. Mais elle va révéler le grand jour, et ça, quand tout le monde parle, ça c'est dragon qui a parlé. Témoignage 2, page 180. Donc, dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants ont emboîté le pas derrière les romanistes. Il y a plus. Il ouvre à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Pour ça, il faut. Ouais. Donc, protestant, il ouvre à la papauté la porte en Amérique pour papa le pouvoir était perdu en Europe à un certain moment donné, la durée du va venir en Amérique. Et c'est ça qu'a fait la cogna là. Il dit en ce qui rend ce mouvement plus significatif, donc c'est le fait que son but principal consiste à imposer l'observation du dimanche, institution qui émane de Rome et qu'elle considère comme le signe de son autorité. Tragédie de cette page 622. Donc la servante du Seigneur eut l'occasion, tandis qu'elle était en vision, d'entendre les paroles prononcées par le grand séducteur. Satan disait, mais notre principal souci est de réduire au silence cette secte d'observation du sabbat. T'as le principal souci, Satan, réduire au silence. Et le monde qui a observé le sabbat est déclaré en secte. Il dit, nous devons exciter contre l'indignation populaire. C'est ça. Il dit, nous enrôlerons de grands hommes, pleins de la sagesse du monde,
et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. Ça, c'est déclaration adversaire là. Ennemi de nos âmes. Ouais. Donc, les déclarations, il dit, ces récits du passé révèlent clairement l'inimitié de Rome à l'égard du vrai sabbat et de ses défenseurs et les moyens qu'elle emploie pour honorer l'institution qu'elle a créée. Donc la parole de Dieu lui enseigne que ces scènes viennent pour répéter lorsque catholiques romains et protestants vont le mettre ensemble pour exalter le dimanche. Trajet de 5, page 627. Il dit des messages émanant des esprits déclareront que les adversaires du dimanche sont dans l'erreur et qu'il faut se soumettre au roi du pays comme à celle de Dieu. C'est ça que Paul déclare. Ils déploreront la décadence des mœurs et affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du dimanche. C'est vrai? Nous avons une déchéance morale. Comment la moralité a fini dans le monde, dans toute société, je veux dire, quand il n'y a pas dit. Là, il vient dans le dernier niveau qu'on y a là, parce que les plongées, quand il n'y a pas dit, c'est le monde qui a profané le dimanche qui est responsable. Il dit, grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refuseront de prêter foi à leur témoignage. Ouais. Et témoignage. Donc, trajet de 7, page 640. Il dit, loin d'en convenir, ces conducteurs prétendent que la dégradation morale, attendez bien, contemporaine, la dégradation morale contemporaine, ils sont en grande partie attribuable à la profanation du dimanche. Ouais. Il va dire c'est le monde qui a profané le dimanche qui mettait mon dans la dégradation morale, alors que c'est le monde qui plonge qui dans l'immoralité. Aujourd'hui là tout le monde voit visiblement, mais ça il va dire donc c'est le monde qui a profané le dimanche qui est responsable. Il dit que l'imposition légale de son observation relèverait notablement le niveau moral de la société. Est-ce qu'il nous raconte? Donc, il dit cette prétention est surtout avancée en Amérique, là où la doctrine du vrai jour de repos a été le plus largement diffusée. Dans Juge 7, page 636. Donc, nous sommes depuis combien de temps? Et les gens ont fait déclaration ça, et puis maintenant, c'est eux-mêmes capables d'appliquer là, qu'on y a là. Ouais, c'est ça, qu'on y a là. Donc, ainsi, pour le terminer, donc, repos, et je repos, il dit ainsi, l'univers, Satan déclaré, il dit, l'univers m'appartiendra. Je serai le chef de la terre, le prince de ce monde. J'aurai une telle emprise sur les esprits que le sabbat deviendra un sujet de mépris tout particulier. Notre objectif adversaire, il dit un signe. Il dit, je ferai de l'observation du 7e jour un signe de désobéissance envers les autorités de ce monde. Ouais. Il dit, les lois humaines seront si draconiennes que l'on n'osera pas observer le sabbat, de peur de manquer de nourriture et de vêtements. C'est ça, Satan dit. Donc, les croyants s'uniront au monde en transgressant la loi divine. Toute la terre sera sous ma domination, dit l'adversaire de nos âmes, et rapporte l'esprit de prophétie. Mes frères et mes sœurs, c'est avec ça qu'on a fini avec l'émission. Je vous dis là. Mais, donc, que les yeux nous ouvrent, qui entendent nous éclairer, que nous cherchions présence de l'Esprit Saint pour capable commencer à préparer nous, parce que bientôt, très bientôt, le combat sera très dur. Donc, lorsque le roi ça, il va mettre en vigueur le compte sur la terre, le compte et la loi de Dieu, qui c'est l'observation du sabbat du 7e jour comme le jour de repos. C'est un plaisir pour nous ensemble dans l'émission ça. Donc, nous allons mettre fin, comme nous avons habitué faire avec le chant 111, et pour nous capables de faire la prière finale. Il va bientôt venir.
bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir. Le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Tendez Père Céleste, merci pour la possibilité de bon nom. Tendez paroles ça, dans l'occasion ça. Nous comprenons que l'adversaire va jouer, l'a planifié contre nous. Mais fort heureusement, ou déjà promettre nos protections. Et c'est sur ça nous appuyer nous, pour nous capables de porter bien haut et quimber la foi et défendre et vérité parole dans toutes circonstances dans la vie. Nous demandons puissance Saint-Esprit, nous demandons aide Saint-Esprit, influence donc pour que parole soit capable de jouer chez mes cœurs pour réveiller dans nous le désir pour nous quimber fermement, pour nous rester fermement attachés à vous et pour nous quimber ferme ça nous gagne à nous. Bénis nous, bénis tout le monde qui t'attendait. Et bénis tout auditeur, toute auditrice, et bénis radio, et avec tout le monde qui travaille là-dedans. Fais-nous grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Auditeur, auditrice, c'est un plaisir pour nous ensemble dans l'émission ça. Que mon Dieu continue à bénir nous, et qu'il donne nous la force, et pour nous capables d'appliquer ça nous tendez. Pour bien-être nous, pour bonheur nous, et pour gloire bon Dieu qui a toujours éclaté dans la vie nous. Nous disons merci et nous allons rendez-vous pour la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était votre frère, Daphnis sans ouverture. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient.